103 emplois vont donc disparaître en Belgique. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'entreprise AGC. Elle est active dans la fabrication de verre pour l'automobile et pour la construction. L'annonce a eu lieu dans le cadre d'une réorganisation européenne. Cosimo Franze, Thomas Deschamps. C'est l'un des fleurons industriels wallons, mais ce lundi, ce spécialiste du verre ne nous montrera que ses imposantes façades réfléchissantes. Car sur 2 de ses plus grands sites belges, l'annonce d'une bonne centaine de suppressions d'emplois vient de tomber. On vient juste d'avoir un conseil d'entreprise extraordinaire où il a été annoncé la suppression de 103 emplois qui sont organisés sur les différents sites d'AGC en Belgique. Aujourd'hui, ils ont décidé d'avoir une politique de réduction des coûts dans différents services que sont bien entendu les services transversaux, ressources humaines, l'IT, la politique d'achat, les commerciaux. Et donc tous ces secteurs vont être visés. En plus du siège situé à Louvain-la-Neuve, le centre de recherche de Gosselies est lui aussi particulièrement touché. Un choix que la direction justifie par la mauvaise santé du secteur de la construction. Ce plan est motivé par les défis de rentabilité opérationnelle du groupe, auquel il est confronté depuis 2023, avec la forte baisse du marché de la construction et la surcapacité qui en résulte. Si cette fois les postes d'ouvriers ne sont pas concernés ou très peu, les syndicats rappellent que c'est surtout parce que d'autres restructurations ont déjà eu lieu par le passé. Toute la partie production a déjà fait l'objet de plans de restructuration, de fermeture et de réorganisation sur les 5 dernières années. On a l'impression de vivre en fait chaque année une série noire où on supprime des emplois. Il faut aussi pouvoir expliquer, c'est que le personnel d'AGC est extrêmement inquiet puisque à côté de ces suppressions d'emplois, on parle aussi de diminution au niveau de leurs conditions de travail. Une stratégie que les représentants des travailleurs dénoncent alors qu'aujourd'hui les prix de l'énergie coûtent plus cher à l'entreprise que la rémunération du personnel.